Et bonjour, Moutassem Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui on va découvrir comment bien dormir sans utiliser de somnifères. Alors avant tout, j'aimerais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à vous et à vos proches en cette fin d'année 2016. Alors aujourd'hui, c'est Ginou Perodi qui répond donc à la question de Jean-Jacques qui nous demande comment faire pour bien dormir sans utiliser de somnifères. Et c'est Ginou qui est donc sophrologue et qui répond à cette question. Alors je vous laisse avec Ginou, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, je vous souhaite une très belle période de fin d'année et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du sommeil. Plus précisément, de comment retrouver un sommeil réparateur sans somnifères. Certains problèmes de sommeil sont temporaires, particulièrement lorsque l'on se sent excité ou stressé avant un événement important, tel qu'un entretien d'embauche, des examens, une intervention chirurgicale, etc. D'autres problèmes du sommeil, par contre, peuvent être liés à divers maux physiques, douleurs en tout genre, crispation, ou même prise de certains médicaments, qui peuvent être responsables du trouble du sommeil. Donc, une fois la cause déterminée, la sophrologie va pouvoir vous aider à améliorer l'état de ce sommeil. La pratique régulière d'exercices respiratoires, la mise en place de visualisation aidant à l'endormissement vont préparer le corps et l'esprit pour un sommeil profond et réparateur. Bien, pour retrouver un sommeil calme et paisible, il est donc primordial de savoir calmer ses émotions et de savoir apaiser son mental. En effet, les pensées occupent notre esprit en permanence. C'est vraiment le propre du mental humain de créer des pensées, des idées. Mais en fait, tout le travail consiste à dompter notre esprit, à lui apprendre à ne pas se focaliser sur telle ou telle pensée, mais seulement les voir arriver et les laisser passer. Tel un radeau au fil de l'eau, toutes ces pensées, les laisser s'éloigner doucement, sans les retenir, sans les nourrir. Et les pensées s'évanouissent d'elles-mêmes. Et pour arriver à ce résultat de calme mental, nous allons nous aider d'exercices de respiration. Seul le contrôle de la respiration peut apaiser un esprit tourmenté, un esprit en proie à des pensées incessantes. Donc, la pratique de sophrologie, de relaxation et aussi le yoga et la méditation sont des outils très efficaces en termes d'apaisement du mental, de relâchement des tensions et crispations physiques qui entravent et perturbent bien sûr notre sommeil. Un corps complètement relaxé entraîne automatiquement un relâchement du mental. Concrètement, afin de retrouver un bon sommeil, un petit protocole sous forme de rituel devra être mis en place quotidiennement. Mais avant cela, s'assurer tout de même de l'état de notre literie. Évidemment, une mauvaise literie sera une grande cause de mauvais sommeil. Ayant donc écarté toute cause médicale, toute cause due à une mauvaise literie, nous allons avoir recours à ce petit rituel de préparation au sommeil. Tout d'abord, veillez à ce que votre chambre soit pour vous un espace de calme, de douceur et d'apaisement, invitant au repos. La température de la pièce ne dépassera pas les 18 ou 20 degrés. Évitez aussi tout stimuli extérieur, écran de télévision, ordinateur, Wi-Fi, etc. Prendre soin de ne pas trop s'alimenter pendant le dîner. Un repas plutôt frugal sera tout à fait adéquat, car un repas copieux entraverait la qualité du sommeil par rapport à la digestion
qui vous tiendra réveillé au beau milieu de la nuit. Évitez aussi les excès d'alcool et bien sûr de caféine. Prenez soin de ne pas boire quelques heures précédant le coucher et prenez le temps d'uriner avant d'aller au lit afin de ne pas être dérangé pendant la nuit. Vous pouvez surélever légèrement le bas de votre lit, sauf si vous souffrez de reflux œsophagien, et vous préparez maintenant à bien dormir. Peut-être, juste avant, pouvez-vous aussi vous relaxer dans un bain tiède, aromatisé d'huile relaxante, telles que l'huile essentielle de camomille ou l'huile essentielle de tilleul, pour ensuite vous coucher à heure régulière, si possible, afin de programmer votre corps et votre esprit à ce moment de repos qu'il aura mémorisé. Surtout, ne pas lutter contre le sommeil dès que vous percevez des signes d'endormissement, ce qui provoquerait des interruptions des cycles de celui-ci. Puis, se préparer doucement au calme, par des activités telles que la lecture, l'écoute de musique relaxante et les petits rituels de relaxation, de respiration, afin de se laisser aller doucement et progressivement vers le sommeil. Un bon sommeil est fondamental et même vital pour notre équilibre psychique et physique. Donc, en appliquant des règles simples, régulières, on parvient progressivement à retrouver un rythme de sommeil normal et réparateur, et ce, sans somnifères, de façon tout à fait naturelle. J'espère que ces quelques conseils contribueront à améliorer vos nuits. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour d'autres échanges.